Pourquoi tu n'es pas profitable en e-commerce? Premièrement, tu négocies pas très bien avec le fournisseur. Une chose très importante, quand tu as un fournisseur, quand il te vend un produit par exemple à 20 euros, tu dois toujours essayer de baisser le prix vraiment en moitié. Par exemple, tu lui dis que tu le veux en 10 euros par exemple. Mais si par exemple, je vois beaucoup d'élèves, quand le fournisseur propose par exemple un prix à 20 euros, ils vont dire par exemple 18 euros ou bien 19 euros. Donc le fournisseur déjà, il va voir que tu es débutant, que tu vas lui donner une chance de vraiment ne pas trop baisser le prix pour toi. Deuxièmement, tu ne négocies qu'avec un seul fournisseur. Tu ne peux jamais vouloir trouver le vrai prix du produit si tu négocies qu'avec un seul fournisseur. Tu dois toujours avoir une liste de fournisseurs d'au moins 10 que tu vas négocier avec eux tous et tu vas vraiment savoir quel est vraiment le prix du produit. Donc ici, tu dois avoir une fiche Excel où tu as le nom du fournisseur et son WhatsApp. Et pour trouver le fournisseur, vraiment, tu peux aller dans des groupes Facebook ou dans des groupes dropshipping tout simplement. Et si aussi tu as besoin d'une liste de fournisseurs ou tu as n'importe quelle question, tu peux aussi réserver un appel avec nous. On peut te la donner. Maintenant, tu dois toujours avoir plusieurs fournisseurs que tu vas mettre ici. Et avec chacun, tu vas négocier. Tu vas lui dire, je veux tel produit. Si lui te propose un prix, tu dis la moitié. Au moins. Ok? Maintenant, il te dit ce prix. Ensuite, tu vas voir un autre fournisseur. Et là, tu vas vraiment voir en moyenne quel est le vrai prix du produit. Parce que les fournisseurs ne peuvent pas tous être dans un complot où ils savent tous qu'ils doivent t'arnaquer à toi. Tu vois? Et les fournisseurs ne peuvent pas tous être d'accord sur un prix très très élevé. Donc les fournisseurs vont tous au final te donner le vrai prix du produit quand tu négocies bien sûr avec plusieurs fournisseurs. Deuxièmement, tu as une marge très très faible. C'est très important de calculer ta marge avant de lancer ton produit. Une fois que tu as négocié avec les fournisseurs, que tu as trouvé le vrai prix du produit, tu dois aller ici aussi créer une autre fiche Excel où tu vas mettre le coût du produit, ça veut dire chez le fournisseur, le vrai prix du produit. Ensuite, tu vas mettre le prix du concurrent 1, le prix du deuxième concurrent. Une fois que tu as trouvé tes concurrents, tu trouves un produit, tu vas voir tes concurrents qui sont en train de tourner des pubs. Tu regardes à combien ils vendent le produit, tu le mets ici. Ensuite, tu vas mettre ton prix. Tu dois au moins avoir une marge de 20 euros, disons même 30 euros, pour que tu sois vraiment très très rentable. Ça, c'est très très important. Deuxièmement, tu n'as pas un bon panier moyen. C'est quoi un panier moyen? Ça veut dire que tu ne fais pas des upsells. Tu vois que ton produit tout seul. Et ça n'a pas... Tu ne vas jamais être très rentable. Quand tu amènes un client, quand il achète chez toi le produit, tu dois toujours lui proposer un produit avec. Et comment tu fais ça? Tu dois aller sur Amazon et tu vas trouver le même produit que tu vends. Par exemple, supposons que tu vends ce produit par exemple. Tu vas aller sur Amazon, tu vas aller sur la partie ici, Frequently Bought Together. Ici, tu vas trouver les produits qui se vendent de plus avec ce produit. Ça, c'est Amazon qui te donne les vraies statistiques des gens, qu'est-ce qu'ils aiment acheter avec ce produit. Ça veut dire que si tu proposes ce produit avec ce même produit, tu auras beaucoup plus de chances que les gens ils achètent. Parce que les gens, ils ont tendance à acheter ce produit avec ce produit sur Amazon. C'est pas comme si tu prends juste un produit au hasard, tu le vends avec. Je vois des gens, ils te disent de faire des upsells en prenant juste, par exemple, ils vendent ce lisseur, ils vont juste prendre un autre produit qui n'est pas vraiment en relation, ils le vendent. Alors que là, ils te disent de vendre ce produit avec un spray pour les cheveux, par exemple. C'est comme ça que tu dois t'inspirer et tu fais la même chose. Ça, c'est les données, vraiment les vraies statistiques qu'Amazon te donne. Et là, tu t'inspires tout simplement d'ici et tu mets ça sur ton site. Si tu ne trouves pas ce produit, si ce n'est pas un produit dropshipping, tu peux essayer de trouver un autre upsell. Tu regardes aussi le même produit ici, tu cliques dessus et ils vont te donner une autre idée. Par exemple, ils vont te donner un autre produit différent. Mais tu dois toujours t'inspirer d'Amazon parce que c'est les plus gros sites e-commerce où les gens achètent le plus. Maintenant, la deuxième partie, tu n'as pas de séquence SMS ou email, surtout SMS. Parce que beaucoup de gens vont vendre un produit, soit avec les influenceurs ou avec l'appli Facebook, et ils n'ont pas de retargeting, de moyen de retargeter les clients qui ont ajouté sur le panier. Et ça, c'est très très important parce que souvent avec les SMS marketing, on a 50% de notre chiffre d'affaires, des fois même plus. Donc c'est hyper important. C'est comme si tu perds vraiment 50% de ton chiffre d'affaires gratuitement. Donc pour les SMS marketing, tu vas utiliser une application qui s'appelle SMS Bump. C'est vraiment la plus connue. Il y en a plusieurs, mais c'est celle que l'on utilise qui est la plus connue. C'est SMS Bump. Et tu dois mettre des séquences SMS. Mais aussi, il faut mettre de très bonnes séquences SMS professionnelles pour bien convertir. Parce que si tu mets juste un seul SMS, ça ne suffit pas. Tu dois mettre plusieurs SMS et aussi avec un bon marketing, avec des offres qui sont très solides et irrésistibles. Et si tu veux qu'on t'ajoute tes séquences SMS de façon professionnelle, tu peux réserver un lien. Juste en bas de la vidéo, on va t'ajouter toutes tes séquences SMS. Ok?
Deuxièmement aussi, tu n'as pas des upsells. Pour les upsells, tu dois utiliser cette application qui s'appelle One Click Upsell, où il y en a d'autres, mais il faut que tu aies une application qui te fait de bons upsells. Donc celle-là, elle est très bien qu'on utilise. Si tu trouves aussi une autre, tu peux la tester, mais ce qui est important, c'est que tu aies des upsells. Quand quelqu'un achète un produit, automatiquement, tu lui proposes un autre produit. C'est un produit que tu as... C'est grâce à Amazon que tu vas trouver tes upsells avec la méthode, comme je t'ai montré, Frequently Bought Together. Et tu vas mettre le même produit que tu vas chercher sur AliExpress, tu vas le mettre sur le One Click Upsell. Et comme ça, tu vas vraiment avoir un bon panier moyen. Donc, ça veut dire que tu vas convertir un client, tu vas essayer d'avoir le maximum de valeur de ce client. Le client, en fait, il va acheter que ce que tu lui proposes. Si tu proposes un seul produit, il va acheter un seul produit. Si tu lui proposes un autre produit avec, il va être beaucoup plus susceptible d'acheter. Donc, tu auras beaucoup plus de clients qui vont acheter ces produits et donc tu auras un plus grand panier moyen. C'est très, très important de le faire. C'est comme ça que tu es rentable. Parce que des fois, tu peux faire un placement avec un influenceur et que tu n'es pas rentable et c'est grâce aux SMS marketing et aux upsells que tu es rentable. Et ça arrive des fois. Et souvent même que ça arrive. Donc, ce qui est important, c'est la finalité, c'est que tu sois rentable. Que même si ce n'est pas le jour de la promo, si c'est 2-3 jours après, le temps que les séquences SMS soient terminées, que tu sois rentable au final. Et c'est vraiment très important de le faire, de ne jamais négliger toutes ces étapes.